Message de la ministre des Armées par Madame Baronne. 76 ans plus tard, reliés par notre mémoire commune et épris de la même reconnaissance, nous nous unissons par la pensée et par notre hommage pour saluer le souvenir de celles et ceux qui ont combattu et abattu le fléau nazi. Il y a 80 ans, en 1941, les flambeaux de la résistance brillaient déjà. Le flot du refus et de l'espérance montait, tandis que la répression forgeait son funeste souvenir à Châteaubriand, au camp de Souges ou au Mont-Valérien. La France libre recevait les ralliements des territoires ultramarins et poursuivait son inlassable épopée. Hier, comme aujourd'hui, face aux épreuves et aux crises du temps, la nation française se tient debout, résiliente et espérante. Unis et solidaires, souvenons-nous de l'adversité surmontée et de la liberté reconquise. Message de l'ARAC par Madame Chantal de Grave. Rendons hommage à ces hommes et à ces femmes qui sont entrés en résistance dans la clandestinité et ont engagé le combat pour la libération de la France, ainsi qu'au combat de la France libre et à ceux des armées alliées. Il faut s'inspirer aujourd'hui de l'esprit de résistance de nos aînés, qui ont non seulement assuré la libération de notre pays et l'anéantissement du fascisme, mais aussi la reconstruction et la remise en fonction du fonctionnement démocratique en France, avec la mise en œuvre du programme du Conseil national de la résistance, qu'il faut défendre et protéger en réactualisant pour répondre aux atteintes et aux besoins d'aujourd'hui. Message de l'UNC par Monsieur Christian Noël. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, la Seconde Guerre mondiale s'achève par la victoire du droit et de la liberté sur l'Allemagne nazie, par la signature de l'armistice du 8 mai 1945. L'Union nationale des combattants, comme chaque année, rend aussi hommage à toutes les femmes, tous les hommes, parfois presque des enfants, qui avaient choisi de s'opposer au péril de leur vie aux nazis et sont entrés dans la résistance. Pour toujours, conservons envers eux une éternelle reconnaissance. Enfin, 76 ans plus tard, des idéologies anciennes et nouvelles minent la cohésion de notre pays. Comme nos anciens des combats de la libération, sachons dépasser nos différences pour édifier la France de demain. Allocution de Monsieur le maire Ali Rabek. Madame la conseillère régionale, Madame la conseillère départementale, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, Messieurs les porte-drapeaux, dans la nuit du 6 au 7 mai 1945, le général allemand Alfred Jodl, chef d'état-major de la Wehrmacht, signe à Reims la capitulation sous condition de l'Allemagne nazie. L'acte de capitulation fixe la cessation complète des hostilités au 8 mai à 23h01. À 23h01 donc, ce 8 mai, l'Europe retrouve la paix et Paris retrouve sa fête. Après 5 longues années étouffantes, la joie dans les pays libérés exulte. Comment ne pas comprendre cette joie simple, pure, totale? Comment ne pas imaginer toute l'étendue du soulagement éprouvé par des millions d'enfants, de femmes et d'hommes qui peuvent à nouveau entrevoir la vie? Pourtant, cette joie, si réelle, si irrésistible, ne saurait faire oublier les meurtrissures d'un continent qui, en 4 petites décennies, a connu les 2 guerres les plus ravageuses de l'histoire de l'humanité. Derrière les cris d'allégresse, il y a surtout le silence terrible des premiers déportés qui reviennent des camps, et le silence plus terrible encore de ceux qui ne reviendront jamais. Derrière la joie, perce encore le martyre héroïque des résistants torturés. Au-delà des chants naturels et joyeux, il y a des centaines de milliers de familles endeuillées, des centaines de milliers d'enfants orphelins, des millions d'exilés. Cette Europe détruite, cette Europe jetée à feu et à sang. Aujourd'hui, 8 mai 2021, je m'adresse à vous en citoyen privilégié. Privilégié car je n'ai, comme la plupart d'entre vous,
jamais connu le déferlement de haine que nos aïeux ont subi. Je suis de cette génération bénie qui n'a pas connu la guerre. Je parle donc ici d'événements que ma conscience d'homme peine à imaginer. Alors pourquoi m'adresser à vous? Pourquoi nous réunir en ce lieu chaque année et choisir la parole plutôt que le silence et le recueillement? S'il faut parler aujourd'hui, et s'il faudra parler encore demain, c'est parce que nous avons appris qu'il n'est pas de victoire définitive. Le 8 mai 1945, les Alliés sont victorieux en Europe. Mais nous n'oublions pas que les 5 années que viennent de vivre le monde constituent une immense défaite, un immense gâchis. L'image la plus crue, ce dont notre humanité est capable. Nous n'oublions pas que ce même 8 mai 1945, les armes grondent toujours dans le Pacifique et que notre humanité s'apprête à faire usage de la bombe atomique, son arme la plus meurtrière. Nous n'oublions pas que ce même 8 mai 1945, à 2842 km de Paris, des milliers d'Algériens seront massacrés à Sétif par les troupes françaises. Le monde aurait pu être simple comme le ciel et la mer, disait André Malraux. C'est parce qu'il ne l'est pas que nous continuerons de parler et surtout d'agir. Nous devons agir pour préserver ce legs qui nous a été douloureusement transmis. 76 ans plus tard, la paix n'est pas acquise et l'humanité toujours à défendre. Ce message n'est pas naïf. Ce qui serait naïf, ce serait de refuser de voir, de nouveau, la montée en Europe, comme ailleurs, d'un populisme identitaire et violent, prêt à en découdre avec tout ce qui n'est pas lui. Ce serait naïf de refuser d'entendre les appels à la haine du parti néo-nazi AfD et du parti La Troisième Voie en Allemagne. Ce serait naïf de nier la dérive autoritaire et xénophobe sur notre propre continent, en Hongrie ou en Pologne, ou encore sous d'autres latitudes, au Brésil ou en Inde. Ce qui serait naïf, ce serait d'oublier qu'ici même, en France, les crispations identitaires vont croissantes et que l'extrême droite pourrait demain prendre le pouvoir. 76 ans après, ils n'ont pas disparu, ceux qui voudraient ici même en France, un pays uniformément blanc et catholique, ceux qui profanent les tombes juives, ceux qui professent le grand remplacement pour encourager la guerre civile, ceux qui se satisfont de voir la mer Méditerranée devenir une fosse commune, tous ceux qui prêchent pour une identité unique et sectaire, sans mixité, sans couleur, sans religion, dépouillés de toute différence, débarrassés de toute altérité. Dans son livre « Les identités meurtrières », Amin Maalouf dénonce cette conception qui réduit l'identité, je le cite, à une seule appartenance, qui installe les hommes dans une attitude partiale, sectaire, intolérante, dominatrice, et les transforme bien souvent en tueurs. Aujourd'hui comme hier, cette conception de l'identité continue de nous menacer gravement. Je refuse de laisser mon pays livré à cette logique mortifère. Il nous faut entendre la peur, puisque cette peur existe. Mais là où les semeurs de haine chercheront des coupables, il nous reviendra de trouver ensemble des solutions pour préserver la paix et la concorde. Je vous remercie.